La reprise du cas clinique, c'est quelques minutes après son arrivée dans le service, le patient perd connaissance, la pression artérielle est imprenable et le scope est suivant. Qu'est-ce que c'est? Fibrillation ventriculaire. Fibrillation. Ventriculaire. C'est piégé, en fait. Pardon. Si vous fibrillation ventriculaire, mais du coup, l'arrêt cardiaque. Et du coup, quelle prise en charge vous avez? Massage. Et on branche les patchs. On va sûrement choquer. Et du coup, voilà, c'est un peu l'arbre décisionnel. On a médecin, aiguillon, machin, gaz, pour pouvoir. Alerte, alerte. Oui. Elle est bleue, là. Ça paraissait tout seul. Ah. Tu passeras par la vie scolaire. Du coup, il y a l'arbre décisionnel un peu pour savoir faire la différence entre une personne dans le coma, en ACR ou avec des gaz. Du coup, une personne dans le coma, c'est quelqu'un qui ne répond pas ni à la parole ni à la douleur, qui a une respiration normale, régulière et un pouls présent. En gros, enfin, 6 quoi. Et du coup, c'est une urgence médicale, mais c'est pas un arrêt. Donc, pareil, il faut quand même prévenir, on va certainement l'intuber. Les gasps, c'est des respirations agoniques, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à l'arrêt. Il y a des grandes inspirations qui sont assez lentes ou lentes et avec pas de vrai souffle, donc des fréquences inférieures à 6. Et souvent pas de pouls. Et donc, du coup, c'est pour ça comme un arrêt en masse. Et bah, l'arrêt. Déjà vu ou pas, les gars? Oui. Ouais. Ben, quand on auto-extube. Non, comme les. Quand on fait terminale. l'extubation. Ouais, c'est comme ça. C'est comme un poisson hors de l'eau. En gros, un patient qui a. Ah oui, c'est vrai, parce que parfois c'est pris comme une respiration, mais c'est inefficace. Un patient qui a une fréquence respire inférieure à 6, dans tous les cas, c'est pas suffisant, quoi. Et du coup, bah, l'arrêt, c'est ne répond pas, pas de respiration, pas de tout. Pardon. Et du coup, on a encore un autre arbre décisionnel. Donc, au moment où on reconnaît l'ACR, on appelle les secours et on pose le DEF, les choses tout à l'heure. Le massage cardiaque, c'est entre 100 et 120 battements par minute. Alors là, c'est la ventilation, c'est 32, mais en vrai, nous, en regarde, on ventile pas, enfin, on essaie d'intuber au plus vite, mais surtout, on pose le bas-vu et on fait des insuflations un peu continues, on fait pas trop le rythme 32. Ça évite de faire du no-flow pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Et du coup, après, le DSA va rapidement détecter si le rythme il est choquable ou pas. Si le rythme il n'est pas choquable, bah, ça repart dans la boucle, on reprend la RCP et après, le DSA il va reanalyser et ainsi de suite. Et si c'est un rythme choquable, on prévient tout le monde avant de choquer parce qu'on a un coup, ça fait mal. Ouais, on a essayé. De quoi? C'est Louise, hein. T'es pas obligé d'essayer. Non, faut pas essayer. Non, mais à 30 jours, ça fait pas du bien. C'est un bon saut en arrière. Tiens, je regarde bizarre les gens qui font l'étoffe en étant conscients, mais alors toi. Mais bah, en fait, quand on mate, c'est les pompiers que les personnes, ils ont un DEF, on ne sait pas forcément. Et du coup, bah, Ah, ok. Mais les defs internes, non, externes, internes. Ouais. Ah, je le ressens. oui, un petit saut. Du coup, premier choc, c'est important qu'il y ait une personne qui du coup, prévient tout le monde, une personne qui appuie sur le bouton et que quelqu'un note l'heure des chocs et le nombre de chocs que le patient a eu. Et après, bah, on reprend le massage le plus rapidement possible pour éviter le plus de no flow et de no flow. Et du coup, les drogues qui vont être administrées, ça va être l'adrénaline sur prescription médicale, 1 mg toutes les 3 à 5 minutes en règle générale. Il faut bien penser à rincer derrière. Et de l'amiodarone, 300 mg puis 150. Et, du coup, au bout de combien de chocs on se dit ça c'est médical? Enfin, ça va dépendre, en fait, ça dépend de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'âge du patient, justement des causes de l'ACR et des antécédents, de s'il y a eu du no-flow ou pas, ça joue beaucoup. En gros, si je ne dis pas de bêtises, 5 minutes de no-flow, donc 5 minutes sans massage, c'est 30% du cerveau en moins, en gros, dans l'idée, à peu près. Donc, du coup, bah, plus on a eu, plus ça veut dire que si même si on récupère les patients derrière, il y aura des dégâts cerveau qui sont trop graves. Oui, donc il y a le patient qui a 90 ans et
il est très comorbide, en fait. Initier le massage, se discute même. Voilà. Après, est-ce que c'est devant témoin? Est-ce que c'est rythme chocal initial? Rythme chocal initial, c'est le meilleur pronostic que la systolie. D'accord. Devant témoin, c'est le meilleur pronostic que pas devant témoin. D'accord? Plus le no-flow est important, plus c'est grave, comme dit Louise. Et après, si c'est du low flow seul, chez un jeune, devant témoin, et que ça reste sur rythme chocable, bah ça, en milieu hospitalier notamment, se pose la question de mettre, on peut mettre des fois dans des arrêts cardiaques réfractaires une ECMO dans ces indications-là. Mais pour te donner un ordre d'idée, donc c'est vraiment une situation très particulière. On dit que la machine d'ECMO, dans ce cas-là, où il y a tous les facteurs de bon pronostic, où tu ne veux pas laisser le patient succomber, on dit que la machine d'ECMO doit tourner à 60 minutes maximum de low flow. D'accord? Sans no flow, avec un rythme chocal initial, chez un patient à qui que tu veux réanimer. Donc voilà, c'est énorme, 60 minutes. Hein. 60 minutes, la machine tourne. Donc c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de mettre la machine à 20 minutes, tu vois, 20 minutes. Donc, hors ces conditions-là, si c'est de la systolie ou si c'est pas tenté, mais aussi de no flow, s'il y a du no flow, bah, en gros, ça dépend de chacun, parce que tu as des probabilités de survie qui sont variables, hein, mais pour te donner un ordre d'idée, autour de 30 minutes, on commence à réfléchir vraiment grandement, quoi. Pour te donner un ordre d'idée, après, s'il y a des facteurs de bon pronostic, comme je dis, l'hypothermie très jeune ou je ne sais trop, après, on peut poursuivre un petit peu, mais 30 minutes, ça commence, voilà. En moyenne, 30 minutes, on commence à se poser des questions. Une question, ça veut dire s'il n'y a pas de rythme choquable, on ne met pas d'ECMO? Alors, non, normalement, tu n'es pas censé en mettre sur une asystolie. Ok. Après, intra-hospitalier, devant témoin, asystolie, il y aura peut-être des gens qui le feront, mais c'est pas. Non, c'est rythme choquable. ECMO sur arrêt réfractaire. En fait, on prend quand même les meilleurs pronostics, parce que c'est quand même un coût, du temps. Pareil, vous voyez, si on a une chance qu'ils s'en sortent. Si on peut mettre des ECMO à tout le monde. En fait, Après, c'est du cas par cas. Tu vois, on peut imaginer, là, on fait de la digression, mais tu vois, tu pourrais avoir une asystolie ou une dissociation électromécanique sur une EP, on va dire, une EP massive, un cas sur une EP massive devant toi, ouais, tu te thrombolises, et ça marche pas, dans ce cas-là, tu fais une ECMO, même si c'est pas de la fibrillation, tu vois. Donc après, il y a des cas particuliers, mais en général, c'est rythme choquable parce que le meilleur pronostic, et voilà. mais en gros, c'est pour ça que parfois on pose des ECMO à certaines types de personnes. C'est dans la réflexion de est-ce qu'on a un espoir de rétablissement. Ok. Donc, vous avez vu, hein, c'est bien de continuer à avoir ces réflexes. Et ça, ce sera l'occasion des simulations. Les causes réversibles, on en a parlé rapidement, mais du coup, c'est dyslexie, l'hypolémie, l'hypothermie, tamponnade, thrombose et du coup, là, on a enfin, du coup, les quatre rythmes qu'on peut avoir lors d'un arrêt. Du coup, soit la fibrillation ventriculaire, soit la tachycardie ventriculaire, soit la systolie, soit la dissociation électromécanique. Et on voit pas le bout du tableau, mais et du coup, il y a le scope, enfin, ce qu'on voit sur le scope, les poses et la clinique qu'on peut repérer. Si on prend la fibrillation ventriculaire, sur le scope, c'est un tracé anarchique et irrégulier. La cause, ça peut être SCA, hypoxie, hyperkaliémie, acidose, intoxication, polyintoxication, pardon, et l'hypothermie. Et du coup, la clinique, c'est un arrêt brutal, des antécédents cardio et une douleur thoracique préalable. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir venir comme quelques minutes et qui peut être rapidement inversable. La tachycardie ventriculaire, du coup, c'est un rythme rapide, régulier et large. Les pauses, ça peut être un IDM, une cardiopathie structurelle, cicatrice myocardique, des troubles ioniques et des médicaments pro-arythmogènes. Et du coup, la clinique, c'est la sensation de palpitation avec des antécédents rythmiques et des traitements. La systolie, bah, c'est le tracé plat. Ça peut être soit une hypoxie prolongée, soit une acidose sévère, une hypothermie ou un ACR tardif, donc APR. Et du coup, une découverte soit très tardive et un contexte respiratoire sepsis. Et la dissociation électromécanique, c'est un peu plus grave, on voit pas souvent ici. Dissociation? Non. Si.
Choc septique, par exemple, choc septique qui est tellement grave, qu'il est tellement vide, qu'il y a une activité électrique. En gros, c'est quand il y a une activité électrique, mais qu'il n'y a pas de circulation fiable. Et ça, vous avez sûrement déjà vu, où les patients qui sortent du bloc et qui fuient ont une activité électrique, mais il n'y a plus de flou, plus de courbe artère, une courbe artère plate. C'est déjà arrivé, ça, non? Ça vous dit rien? Si. Bah, il y a pas longtemps, là. Si, le 1. Le 1. Ça arrive régulièrement. Ouais. Il faut accepter. Ah non. Et en gros, c'est que le cœur fonctionne, mais qu'il n'y a plus rien. Souvent, ça fait une dissociation parce que le cœur, c'est quand c'est que le cœur n'est pas le problème. Voilà. Non, mais ça dépend des. Non, Choc c'est septique, en post-op. Choc septique, bah, post-op, sans ECMO, ils peuvent fuir et jusqu'à l'arrêtement. Pneumothorax compressif, il y a plein de. EP massive, bon, c'est des. Oui, tout à fait. La dissociation, c'est un gros piège, hein. Un énorme piège. Tu disais, enfin, moi, je ne sais pas trop en prison avec souvent. Au final, il y a aussi nickel. Bah, Limite. ouais, pourquoi pas. Bien. Et le sommeil, Ah, ça va bien. Non, mais ça arrive, mais ceux qui Ouais, essaient d'en c'est sortir ça. bloc de chirurgie cardiaque, c'est souvent de la dissociation parce que, en fait, ils sont tellement vides, ils fuient, on les remplit 20 litres, etc., et ça, on n'arrive pas Bah, à. c'est le truc de l'artère qu'on capte pas, quoi. Ah, c'est pour ça qu'il faut. Voilà, effectivement, il ne faut pas se dire, ah, c'est le système, ça peut être une dissociation. Il a pas de. D'artère plate, voilà. Il a pas de CG, sensibilité. mais courbe d'artère plate. Le CG normal. Le CG, il peut être normal. Tout à fait, tout à fait. C'est ça la dissociation électromécanique. Électriquement, ça fonctionne, le cœur fonctionne, mais mécaniquement, ça ne marche pas. Il n'y a pas de. L'artère est plate. Bah, Il y a pas de. techniquement, t'as pas tout. Quand c'est dans les étages, Oui, dans les états. t'as un. Oui, non, mais je dis, parce que nous, on a la pression invasive, on a l'écho, donc c'est facile de faire le diagnostic, mais dans les étages, t'as le CG, ouais, je prends un petit peu de bradycarde quand même, Mais il y a même pas et de- en fait, t'as pas Il y a de. quelqu'un qui dort. Non. Et chez nous, bah, du coup, tu as l'artère qui est plate et l'écho. Après, tu peux regarder l'écho, il y aura des fois une petite triangulation comme ça. C'est bizarre. Ouais, la même. Non, souvent, je trouve qu'ils sont braves. Bon, ils ne seront pas à 150, ouais, plutôt à 150, mais surtout qu'ils seront, voilà, sinusales, tout va bien. Tout est possible. Ouais. EP massif, ils peuvent être très loin de tachycarde. C'est vraiment une dissociation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation entre l'activité électrique du cœur et après, bien sûr, si ça dure trop longtemps, bah, il y a une bradycarde et il meurt. Systolie. T'as des vrais challenges, hein. Enfin, ça peut être un choc hémorragique qu'il faut remplir à la main, Parce qu'il n'y a plus rien en fait. une EP à thrombolyser. Enfin, c'est des cas où vraiment il y a un vrai challenge. Il faut aller trouver quoi, quelque chose. Ouais, l'hypovolémie, nous, ça va nous concerner beaucoup. Tu vois, le choc hémorragique qui est vide, bah, classique. C'est classique. Du coup, il y a la règle des 4H, 4T pour reconnaître. Donc, si hypovolémie, hypohypercalémie, hypothermie, EVT, tamponade, thrombose. Très bien. On va faire un peu de. Oui. Ça, on n'a pas eu de. Et applaudis. On va faire, alors, est-ce que tu as des questions sur l'arrêt cardiaque? En vrai, c'était. Merci. Hein. Merci. Et pendant le massage, il me fait des signes de vie. Il me fait la main et le Bon signe. fait quoi? C'est une C'est consigne bon de signe. massage. Oui, bah oui. Bah, donc, il en a. Sauf s'il a récupéré Juste que le massage est de bonne qualité. c'est que tu perfuses ton cerveau, en fait. Ouais, mais Tu vois? Moi, je sens. Mais ils sont. J'ai vu la même chose au Tu scanner. fais tes cycles. Au bout de 2 minutes. On masse, Au bout de 2 minutes, si t'as une accélérée, arrête. Il commence à ouvrir les yeux, à te regarder, à bouger les mains. Je suis en train de le masser, je lui dis, bon, bah, si On se regarde, il me regarde, je regarde. Non, mais Ça va? mais la question, je peux arrêter ou pas? On m'a dit non, continue. Et du coup, le mec est capable de. Tu sais pas. Non, mais vraiment, après, on a répondu après, le mec a repris. On a dit, bon, bah, vas-y, on fait le scan. Il s'est réarrêté. Bon, il s'est arrêté, mais
Parce que quelqu'un me dit du propofol. Ah. On a dit pas bien, mais. Autre truc évident, tu fais ton cycle de 2 minutes et tu regardes après le scope et le pouls, tu Tu réévalues. peux pas interrompre le cycle. Bah, si le mec il te dit bonjour, arrête de me faire mal, bah, tu peux regarder. Tu peux regarder. Non, c'est presque ça. Et pendant 15 secondes, je continue le massage, du coup. On a dit stop, on arrête. Prise de tension après moi. Alors, je voyais très bien que le mec, il me regardait. Bonjour, je suis un. Mais en général, le plus fréquent, c'est que tu arrives à quand même assurer un débit, on va dire, minimal, mais le patient il est complètement céphalopathe. Donc il va rien te dire, il ouvre les yeux, il bouge un peu les bras, mais il ne se passe rien. Donc là, c'est juste que tu pompes très bien. Et on va voir après si tu pompes très bien sur le mannequin. Et voilà. Et c'est un signe de bon, c'est ça, hein, c'est un signe de bon pronostic. Typiquement, c'est une réanimation qu'on va poursuivre ça. On peut aller peut-être encore plus loin que les 60 minutes peut-être. Un patient qui était en rythme choquable, et quand vous le massez, il a des signes d'éveil pendant tout, notamment avec le Lucas. Le Lucas, on n'en a pas parlé, mais c'est une planche à masser. Mais ça va Partir. C'est vrai, c'est parce que c'est trop délétère. En fait, c'est trop délétère. C'est bénéfique. Traumatique. Il n'y a pas eu plus de. C'est comme le cardiopompe. En gros, C'est c'est la la même chose, sauf que le cardiopompe, en gros, c'est une espèce de ventouse qui font les pompiers et ils massent avec. Et du coup, en fait, ça faisait plus l'effet. Enfin, ça rafraîchit la poitrine. Et du coup, il y avait le Lucas qui était la planche à masser. Donc, la même chose, mais électrique, enfin, mécanique, quoi. Et en fait, ça a pas. Toutes les études récentes, ça a montré qu'il n'y avait pas plus d'effet. Et qu'à l'inverse, ça laissait plus De séquelles. et que du coup, bah, ils vont l'enlever. C'est sûr? Oui. Parce qu'il y a quand même un Mais- bénéfice sur les transports, quoi. Oui, en fait, le seul bénéfice, c'est sur les transports. Ah ouais. Il y a que à Paris, donc pompiers de Paris Ouais. et SAMU Paris qui ont gardé Ouais. le Lucas et le cardio-pompe et Ouais. ça saute. Parce que le Lucas dans les escaliers, voilà. Et même quand tu l'as fait, on peut faire au-dessus. Oui, bien sûr. Et après, il faut bien la régler. Le problème, c'est qu'il y a des mésusages. C'est que si tu règles pas bien la profondeur, pas bien la hauteur, tu peux éclater la personne. Hein. Ils sont arrivés avec ça. Et, Mais bon, il y a un biais. Et quand tu mets le Lucas, c'est que. et Mais c'est vrai que les études ont pas montré de bénéfices. Et après, les problèmes, c'est que les effets secondaires, la tolérance, tout ça, les différents randomisés, c'est pas très bon parce qu'il y a peu de patients, on a des objectifs d'efficacité. Tout ce qui est mauvaise tolérance, tout ça, c'est plutôt de la phase 4, c'est plutôt la NSM qui récupère des complications après à long terme. Et le problème du Lucas, c'est qu'il fait aussi beaucoup de phases de no-flow. Le temps de le mettre en place. En fait, il faut lever le patient pour mettre la planche en dessous. Donc, ça fait un peu de no-flow. Après, il faut se décaler pour mettre la planche au-dessus. Donc, ça refait du no-flow. Masser alors qu'il y a le truc au-dessus, comme ça, pendant qu'ils font les réglages. Donc, ça faisait aussi le temps un peu plus. Nickel. Comment je fais je vais fermer. On va aller dans la salle de simu. Là, en plus, comme on n'est plus un salle SAP, on aura une petite 20-30 minutes pour, selon la volonté de chacun de massage pour vérifier qu'il fait bien. Et après, on ira manger.